Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrée à la rencontre des clubs de Meurthe-et-Moselle qui s'engagent pour des actions citoyennes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le nécessaire à la citoyenneté et les prix que met en place le CDOS 54, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Maintenant, je vous laisse avec le club qu'on a rencontré aujourd'hui. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au FC Lunéville avec Anaïs qui va nous présenter les actions qu'elle a mis en place dans son club. Donc, bonjour Anaïs. Bonjour Élise. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter et puis présenter le club? Je m'appelle Anaïs Schreiner, je suis volontaire service civique au FC Lunéville. J'ai réalisé mon service civique sur une durée de 8 mois en tant que mission, donc développer le football féminin au sein du club qui avait déjà bien évolué. Et le club, j'y suis licenciée depuis 8 saisons, donc j'ai trouvé ma place. J'ai commencé à connaître de plus en plus de personnes. Est-ce que tu sais combien il y a d'équipes féminines dans le club? Alors pour l'instant, nous tournons autour de 3 équipes, donc de U10 à U18. Mais pour la saison prochaine, en fait, on a comme objectif de commencer à partir des U6, U7 jusqu'aux seniors, étant donné que je vais avoir 18 ans, donc forcément une équipe senior est nécessaire pour la progression du club. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu les actions que tu as mises en place au sein de ta mission par rapport justement au thème de la citoyenneté? Le club est impliqué dans le programme éducatif fédéral, donc sous-dirigé par Luc Scheffman, directeur des jeunes du club. Donc chaque mois, le district nous a donné un thème et on devait réaliser minimum 2 à 3 actions qui ont à peu près été réalisées, comme la solidarité avec l'Ukraine, qui a été aussi récompensée par la fédération, qui nous a aussi interviewés pour notre action. Plein d'actions liées au football, à la santé, à l'environnement. Les tournois et la banque alimentaire. On n'est pas resté qu'au niveau du club, on s'est aussi élargi dans la ville. Et du coup, pour mettre en place toutes ces actions, est-ce que vous avez été soutenu peut-être par la commune, par la fédération, par le comité? Dans le club, les services civiques, les BEF, même les licenciés, en fait, on est beaucoup soutenus par le club. La ville aussi, du coup, nous accorde une confiance, avec les locaux qu'ils mettent à disposition, les complexes, les terrains et aussi nos partenaires majeurs. Aussi le comité des fêtes, les bénévoles qui sont là surtout sur nos actions. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer justement cette action sur l'Ukraine, plus en détail ce que vous avez mis en place? Alors cette action sur l'Ukraine, elle est partie du mois de février, donc c'était un mois sur l'amour. On était parti plutôt sur un thème lambda, donc faire un cœur sur un terrain pour soutenir les mamans, l'amour, etc. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu la crise avec l'Ukraine et donc on s'était dit pourquoi pas en fait faire de notre sujet en fait l'actualité et apporter notre soutien. Cette idée en fait elle est venue pas vraiment de moi, c'est plutôt de tout le club, donc vraiment c'était un travail collectif et à la fin c'était finalisé par du coup Simon Thierry, un BMF au club, qui nous a fait une super vidéo qui a par ailleurs du coup été appelée par la fédération. Et cette vidéo on peut la voir quelque part? Elle est disponible sur notre page Facebook du club, donc FC Lunéville. Et aussi sur le site de la fédération. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres soutiens qui t'ont aidé à mettre en place cette action? Oui, du coup, au sein du club, on était 3 services civiques. Donc, pour ma part, sur le football féminin, mais il y a eu aussi Tim, Moutet et Johan qui ont, quant à eux, fait le football masculin et ils sont impliqués aussi sur toutes les actions qu'on a fait. C'était un travail d'équipe, donc important quand même pour le foot, mais important aussi pour le club. Par rapport à ces actions-là, ce que tu viens de nous expliquer sur l'Ukraine, au PEF aussi, est-ce que tu as vu un changement de comportement au sein du club ou peut-être des retours positifs ou négatifs? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces retours-là? Ça a donné une bonne image, notre application, disant qu'on a envie d'évoluer, progresser, de s'impliquer en fait, pas seulement en tant que footballeur, mais aussi dans la vie citoyenne. Les retours que j'aurais à dire, les parents, ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Donc par exemple, pour les maillots, pour les stylos, c'était un travail collectif. Non, je pense que c'était un retour assez positif. Donc du coup maintenant on va parler des déviances dans le sport, donc tout ce qui est violence physique, violence verbale, violence sexuelle et toutes ces choses-là. Du coup vous, est-ce que au sein du FC Lunéville vous avez rencontré ce genre de comportement? Pour être honnête, non. On n'a pas vraiment de problème. Chaque problème qui je pense ont été exposés ont été résolus assez rapidement et même on essaie de tout mettre en place pour éviter cela. Est-ce que vous avez un règlement ou une charte ou est-ce que vous utilisez le règlement de la fédération? Comment vous réglez tout ça? Déjà au sein du club, sur les terrains, on utilise le règlement de la fédération forcément. Mais aussi on a une philosophie de vie en tant que club. On essaie de se développer au niveau familial, au niveau que tout le monde soit à l'aise
que ce soit pas un club purement sportif. Et aussi les équipes féminines sont bien impliquées dedans. Il n'y a pas trop, même pas du tout en fait, je dirais, de machotisme, si je peux me permettre. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu à faire des signalements à la fédération Non, pas du tout. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu de la justice disciplinaire fédérale. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette justice-là? Je pense que c'est bien parce que la justice, comme dans notre quotidien, c'est important. C'est afin de faire régner les lois, c'est nécessaire et pour le bien du club, pour le bien du football, pour son développement, c'est nécessaire. Du coup, est-ce que tu penses que pour un fait de violence, c'est obligé de passer justement par la justice? Je pense que c'est important parce que chaque peine en fait, doit être sanctionnée à sa juste valeur. Donc je pense qu'une peine minime doit être sanctionnée par une sanction assez minime et équivalent à une peine lourde. Maintenant, on va parler un petit peu du CDOS 54. Donc déjà, est-ce que avant qu'on vienne faire cette interview, tu connaissais le CDOS? Alors oui, je l'ai connu grâce du coup au service civique, au forum, le site du service civique et le CDOS est assez présent, je trouve, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc le CDOS 54, il met en place différents dispositifs comme place au match ou différents prix comme le prix d'ILCRA, le prix citoyenneté. Est-ce que ces dispositifs-là, tu les connaissais ou est-ce que ils t'intéressent? Avant le service civique, non, je ne les connaissais pas forcément. Ensuite, en tant que volontaire, j'ai reçu des mails, des propositions, donc on s'y est intéressé et je pense que surtout pour les challenges, on s'y intéressera surtout à l'avenir parce que là c'était un peu frais, c'était tout nouveau, il fallait le temps que ça se mette en place. Et Anaïs, je te remercie pour cette interview et puis pour toutes les informations que tu nous as données. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.